Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un petit peu une fonctionnalité de T-Rex qui n'est pas forcément très connue et qui pourrait peut-être vous intéresser si vous utilisez des cartes LHR. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner hein, si le mining de crypto-monnaie vous intéresse. Voilà, moi ça me fait plaisir et puis vous, ça vous permettra d'être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà. Maintenant que les formalités sont faites, on va pouvoir commencer. Alors, donc je voulais vous présenter sur la dernière version de T-Rex et même sur les anciennes d'ailleurs, hein, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Low Power qui permet d'économiser de l'énergie. Alors, c'est un double avantage, hein. Premièrement, on consomme moins et deuxièmement, les cartes chauffent beaucoup moins. Et ça, c'est quand même très intéressant, surtout qu'on va bientôt arriver en période estivale. Et les cartes LHR, elles ont quand même tendance à chauffer un peu plus que leurs pendants non LHR. Pour le coup, ça a d'où l'avantage, quoi. Voilà. Et puis évidemment, ça consomme beaucoup moins. Alors, la consommation des cartes, si vous le faites, hein, vous verrez, elle se fait en forme de crête. C'est-à-dire que à un moment donné, elle va consommer moins la carte. Par exemple, là, c'est quasiment que des cartes LHR, il n'y en a qu'une. Je crois que c'est celle-là là, qui est pas. Celle-ci là, elle n'est pas LHR. Donc celle-ci, ça c'est la consommation normale d'une carte, hein, d'une 3060 Ti. Donc c'est une FE celle-là. Elle consomme 134 watts en temps normal. Donc elle consomme un peu plus que les 3070 et pour à peu près le même hash rate. Et puis, vous pouvez voir que, bah, en mode low power, parce que là, elles sont toutes en mode low power, elles consomment entre 127 watts et 90 watts, à peu près, quoi. Donc ça va varier. Tantôt, c'est 90, tantôt, c'est 127. Donc, faut pas s'inquiéter, hein. Ça peut même monter un petit peu plus haut et ça peut descendre aussi un petit peu plus bas, hein. C'est l'algorithme de T-Rex qui va gérer la consommation. Vous allez perdre un petit peu de MHS. Donc, pour le coup, sur la dernière version de T-Rex, comme ils ont amélioré le mode LHR, on arrive à obtenir des 46, quoi. Ce qui veut dire que en mode low power, on perd à peu près 2 MHS, ce qui veut dire que on a à peu près l'équivalent de enfin, du fonctionnement normal de T-Rex d'il y a un mois, quoi, avant que cette mise à jour sorte, quoi. Voilà. Alors, chez LoL Miner, ça n'existe pas cette fonctionnalité, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple là, pour mes cartes, vous voyez, j'ai 44, 50, 44, 83, j'ai presque 45 au lieu de 46, 47. Donc voilà, je perds 2 MHS par carte, quoi. Voilà. Là où je perds le plus, c'est sur la 3070. Sur la 3070, je monte à 63, bah, je perds 3 ou 4 MHS, quoi. Voilà. Donc vous voyez, si je rafraîchis la page, là, vous allez voir, les consommations changent. Et c'est normal, hein, elles vont se faire en dents de scie. Alors comment on paramètre ça? Vous allez dans votre flight sheet. Alors évidemment, il faut que vous ayez la dernière version de T-Rex. Et aussi en termes de driver, je vous conseille de passer les derniers drivers, hein, les 510, où bah, T-Rex a l'air plus stable, hein. Même plus stable que la 470. Alors vous allez ici, là, dans votre flight sheet, vous faites cliquer, vous faites Edit, et dans T-Rex, vous allez dans Setup Miner Config, et dans les paramètres extra, là, vous allez ajouter donc cette ligne-là. Je vais vous la mettre dans la description de la vidéo, hein. Donc c'est LHR underscore low power 2.1. Alors vous pouvez mettre 1 ou vous pouvez mettre true, hein, c'est la même chose, hein. TRUE. Voilà, c'est exactement pareil. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez votre miner. Il va refaire la calibration des cartes LHR, donc ça peut durer 10 minutes, hein, le temps qu'il fasse sa calibration. Et puis après, vous aurez bah, ce que j'ai moi là, hein, que je trouve avantageux, hein, puisque pour le coup, vous voyez, j'ai des cartes qui sont à 58 degrés, sachant que je suis dans une tente de mining, hein, donc ça veut dire que l'environnement est confiné, hein, et que voilà, la température soit quand même plus élevée que si elle s'était librement comme ça dans mon garage, quoi. Voilà. Donc voilà, ça permet bah, d'économiser de l'électricité et d'économiser de la chauffe, hein, fatalement, hein.
Voilà. Et par contre, on perd un petit peu en MHS. Donc moi, sur ce rig, je perds un petit peu de MHS, hein, puisque je suis à peu près à 300 MHS désormais. Et là, on peut voir qu'avant, j'étais à 311. Hein. Et là, je suis à 300 MHS. Donc je perds à peu près 10 MHS. Hein. Alors, si on va dans les statistiques, vous allez voir, c'est assez flagrant. Ici, donc toute cette partie-là, j'étais en full... je sais pas comment dire, en full déblocage, quoi, sans le low power mode. Et voilà, on peut voir que au niveau des températures, je suis aux environs de 69 degrés, quoi, à peu près, quoi, 68, 69 degrés. Et depuis que j'ai basculé, je suis aux environs de 62, 64, entre 62 et 64 degrés, quoi. 63 à 64 degrés à peu près en moyenne, quoi. Donc j'ai quand même gagné pas mal en termes de température, hein. Voilà, bon, au niveau des fans, j'ai rien changé. Et puis au niveau du power, alors là, c'est assez rigolo. Donc là, on voit les températures de chaque carte. Hein. On peut voir que même mes cartes les plus chaudes suivent un mode qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est avant. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, avant, c'était assez régulier la consommation. Et quand on regarde après ici en low power mode, bah là, c'est plus du tout régulier. Hein. Vous voyez que ça fait des pics. Il y a des moments où la carte va consommer plus. Et puis d'autres moments où la carte va consommer moins. En règle générale, elle consomme moins. Si on fait la moyenne, là, bon, je vais pas tout calculer, mais enfin, ça se voit plus ou moins à vue d'œil. Hein. Si on fait la moyenne, on voit qu'ici, quand même, il est plus souvent en bas qu'en haut, le truc, quoi. Et donc, ça permet, bah, grosso modo, vous prenez le wattage maxi et le wattage mini, et puis vous faites une moyenne entre les deux, quoi. Hein. Ça vous donnera comment dire, votre consommation moyenne en low power, quoi. Et alors, si on regarde sur la courbe générale, ici, donc on peut voir que donc j'ai perdu, hein, là j'avais fait des tests, hein. J'ai perdu en, comment ça s'appelle, en puissance de minage, hein, puisque je suis à 300 et quelques MHS au lieu de 311. Voilà. Par contre, si on regarde au niveau de la puissance générale, hein, qui est tirée par le rig, hein, sachant que ça, c'est pas le truc qui est marqué à la prise, hein, mais bah, on peut voir que bah, ça consomme quand même beaucoup moins. Le truc, il est plus souvent en bas qu'en haut, quoi. Voilà. Donc en haut, ça veut dire qu'il est aux environs de 1000 watts. Mon rig de 6 cartes, là, il consomme dans les 1000 watts. Et en bas, on est aux environs de 800 watts, quoi, à peu près, quoi. Dans les points les plus bas, on est à 800, 805, voilà, dans ces eaux-là, 820. Donc c'est quand même relativement intéressant. Et ça permet aussi bah, que ça chauffe moins, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc la seule chose que vous avez à faire, hein, c'est d'ajouter ce paramètre dans la flight sheet, ici. Hein. Hop, je vous remontre au cas où. Hein. Voilà, si jamais vous avez sauté un peu des endroits de la vidéo, voilà, vous tapez LHR underscore low underscore power, tout ça dans des guillemets, hein, 2.1. Voilà. Alors je me suis fait une petite plate, enfin une petite feuille voilà, de calcul là, histoire de voir un petit peu combien ça me faisait économiser sur l'année, et si le fait de perdre en hash rate, ça me faisait pas perdre bah, plus que ce que je suis censé gagner en économisant de l'électricité, quoi. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la puissance normale, donc c'est 1000 watts, hein, le rig il tourne dans les 1000 watts. En low power, bon, j'ai fait une moyenne grosso modo, quoi, hein, à 850 watts à peu près, quoi. Hein. C'est des approximations, tout ça, hein, parce que même 1000 watts, il consomme moins, des fois, il consomme un peu plus. Voilà, ça c'est mon prix au kilowatt. Donc ça me donne un coût journalier hein, de 4,08 €. Et en low power, ça me donne un coût journalier de 3,50. On va arrondir, hein, 3,50. Donc déjà, on peut voir que j'économise par jour, j'économise 50 centimes. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors on perd en MHS, par contre, je perds 10 MHS à peu près. Hein. Et donc ça me fait une perte. Alors la perte, je l'ai calculée là. Hein. Je suis allé dans Coin, dans What to Mine, et j'ai mis 10 MHS et j'ai regardé combien ça me sortait. Donc c'est un calcul qui se fait pour le jour, quoi. Vous voyez, en fonction du prix qui varie, voilà, il me met que je perds 40 centimes. Voilà. Donc, donc moi j'avais mis 39 hein, parce que je l'ai fait il y a quelques minutes et depuis le cours a changé. Hein, voilà. Et voilà, là j'ai mis le gain en température. Donc en moyenne, j'ai gagné à peu près 8 degrés sur mes cartes, ce qui est quand même, à mon sens, c'est peut-être le gain le plus important. Hein. Voilà, donc le total économisé dans
Donc ça correspond à 60 centimes à peu près par jour. J'économise 60 centimes en électricité par jour. Et je perds à peu près 40 centimes je perds à peu près 40 centimes en perte sèche de mining, quoi. Voilà. Donc si je fais le calcul, ça veut dire que sur un mois, je perds... ouais, c'est ça. Sur un mois, j'économise 18 €. Voilà. Et ensuite, et je perds d'un autre côté, je perds 11 € de mining. De gain de mining. Alors évidemment, ça c'est valable que quand l'ETH il est pas trop élevé, ou même voir qu'il est bas. Voilà, quand il commence à crever les plafonds, évidemment c'est un paramètre qu'il faut virer, parce que ça fait plus de coins, et là la tendance pourrait s'inverser. Hein. Voilà, donc sur le mois, ça me fait économiser, enfin j'ai un gain en fait de 6 €. 6,60 €, alors c'est pas beaucoup, hein, mais il faut mettre ça en perspective. Hein, parce que ça permet aussi de gagner en termes de température. Alors autant l'hiver on s'en fout, autant l'été, voilà, gagner 8 degrés, ça peut faire la différence entre un rig à l'arrêt ou un rig qui tourne, quoi. Et bon, alors là je l'ai mis à titre indicatif, hein, mais sur un an ça me fait gagner 80 balles, quoi. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Après, ce que je vous donne là comme technique, c'est valable que quand le TH est bas ou moyen, quoi. Comme en ce moment là, il est pas, c'est pas la méga teuf, quoi. Voilà, et je crois qu'il est dans les 3000 $ à peu près. Voilà. Donc si le TH commence à monter, voilà, c'est un paramètre que j'enlèverai, hein, bien évidemment. Voilà. Bah, j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis que ça vous fera économiser un petit peu de sous. Hein. Quelque part, on peut gagner de l'argent en économisant comme ça. Donc c'est un peu bizarre, mais ça permet de gagner un petit chouïa tous les jours. Hein. Il n'y a pas de petites économies dans le mining. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage pour la suite. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!